j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit chit-chat. Je vais un peu vous raconter ma vie. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais absente sur YouTube. Je crois que ça fait au moins 6 mois que j'ai pas filmé de vidéo. Bref, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Non, je n'ai pas arrêté YouTube. Désolée pour le bruit, mais c'est ma nièce, elle ne veut pas arrêter. On dirait qu'elle ne veut pas que je retourne sur YouTube. Bref, donc je vais vous montrer ma petite routine make-up que je fais tous les jours pour aller à l'école. Et ensuite je vais vous expliquer un peu les péripéties que j'ai eues, pourquoi j'étais absente, tout ça tout ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle qualité. Ouais, votre goût a investi dans une caméra. Donc pour ceux qui le veulent, la rêve c'est la Canon G7 Mark X2. Et franchement j'aime beaucoup. Sans tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je ne l'ai pas du tout préparée et de pas trop m'éparpiller non plus. D'abord je vais mettre ma base. Ça bouge pas, moi je suis toujours cette base de chez Primark. Elle est hyper bien. Elle est vraiment bien douce. C'est quand la dernière fois j'ai filmé une vidéo? Je crois que ma dernière vidéo elle date d'il y a 6 mois plus. C'était le dernier vlog de mon anniversaire. Après je n'ai plus filmé. Là comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans une caméra. Et la qualité, franchement j'espère que vous aimez bien la qualité parce que moi j'aime bien. Et franchement je suis super contente. Je voulais trop une nouvelle caméra. Donc j'ai acheté la Canon G7X Mark II. C'est vraiment un investissement. Donc vous voyez à quel point j'aime YouTube parce que jusqu'à j'ai même investi dans une caméra pour faire des vidéos de qualité. Vraiment de qualité pour le coup. Je sais pas encore comment l'utiliser, mais j'essaye de me débrouiller petit à petit. Dites-vous que la caméra je l'ai achetée en janvier et je l'utilise, enfin je vais filmer avec que maintenant, en au mois de avril presque, enfin soit. Donc c'était mon anniversaire. Après je n'ai pu filmer parce que j'étais en blocus. Après j'étais en examen, c'est là que tout commence. Donc la fin de mes examens, j'avais déjà commandé ma caméra tout et je l'avais reçue, mais je voulais pas l'utiliser en examen. Donc je me suis dit vas-y je vais bien l'utiliser après mes examens. Vu que après mes examens j'avais une semaine de vacances, les derniers jours d'examen et tout, je vais à mon examen de néerlandais. Déjà cet examen je le sentais pas, mais je sais pas pourquoi je suis allée. J'aurais dû écouter mon insta me disait de pas y aller, mais je suis allée. Mais quand j'avais fini mon examen je devais aller faire quelques petites courses et tout à Porte de Namur. Pause. Donc là j'ai tracé mes sourcils. Ce que moi je fais c'est que je vais remplir avec ma petite pommade de chez Emma. Ça fait des années que je l'ai aussi. Je finis à faire mes courses et tout. Maintenant je devais rentrer et j'étais à l'arrêt de bus. Au moment là j'avais mon iPhone XR. Sauf que j'avais un peu plusieurs choses à ma main et tout. Donc mon téléphone je l'avais laissé dans ma veste, dans la poche de ma veste. Petite pause. Pour corriger mes sourcils, je vais les corriger avec mon fond de teint de chez NYX. C'est la teinte au cocoa. Parce que j'ai presque plus de concealer pour mes sourcils. Enfin j'ai plus de concealer pour mes sourcils. Du coup entre temps j'utilise mon fond de teint pour les corriger. En plus ça fait bien, genre ça fait vraiment ma carnation. Donc je préfère utiliser ça. Le bus il arrive et tout, je réflexe de prendre mon téléphone dans ma poche. Sauf que je mets la main dans ma poche, il n'y a pas mon téléphone. Et j'ai pas mon téléphone. Donc moi je commence à paniquer et tout. Je me dis wesh, il est mon téléphone. Je me dis sûrement dans un sac que j'ai pas à la main. Je regarde dans mon sac, il est pas là. Juste mes sourcils parce que j'arrive pas à parler et à les faire en même temps. Bref, plus les jours passent, plus j'ai vraiment envie de faire un micro building. Parce que mes sourcils j'en ai marre. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Il y a des jours où j'arrive à le faire, il y a des jours où j'arrive pas à les faire. Donc je songe vraiment à faire un micro building ou limite mes sourcils loinés. Parce que là ça commence à m'énerver. Là je mets tout, je le sens pas. Je commence à regarder dans le sac, je commence à paniquer et tout, je regarde, il n'y a pas. Je me dis bizarre. Il y avait un SDF derrière moi et tout, donc je lui demande s'il a pas vu un téléphone tomber ou quoi par hasard, vu qu'il était derrière moi. Et vous voyez ce qui s'est passé devant lui, donc ce qui s'est passé où j'étais. Il me dit non, il l'a pas vu et tout. Donc je demande à son... Il était avec un portable je crois comme ça, il me donne son téléphone, j'appelle directement. Je tombe sur la messagerie, genre quand j'ai appelé directement mon téléphone il était éteint, genre vraiment direct. Moi je commence à paniquer, je regarde encore derrière. Au final mon bus il est arrivé, ben, je l'ai même pas pris. Normal. Mais le truc c'est que heureusement où j'étais il y avait Orange, enfin, il y avait une boutique Orange. Donc le monsieur là il me dit ouais et tout, t'es chez quel opérateur et tout, parce qu'il y a Orange là. Donc ouais, au final j'étais chez Orange. Je vais appliquer toujours mon fond de teint de chez NYX.
Donc je suis au rang, je leur explique tout ça. Ouais, je viens de me faire voler mon téléphone. Donc ils me demandent mon numéro de téléphone pour bloquer ma carte SIM. Je leur donne tout ça. Il dit ouais, la carte SIM d'ici 10 minutes elle va être bloquée et tout, ça va plus passer. Donc je me dis ok, et pour mon téléphone ça se passe comment? Il me demande ouais si j'avais une assurance. Si j'avais pris une assurance, j'ai dit non. Enfin ça fait quand même presque un an, enfin ça fait même pas un an, ça allait faire un an que j'allais l'avoir, mais j'avais pas fait d'assurance avec. Donc il me dit ouais malheureusement et tout, tu t'es fait voler ton téléphone. Vraiment déjà le type d'Orange il était grave désagréable, je vous jure, il était vraiment hyper désagréable. J'avais vu ça incroyable, aucune empathie. Le mec il me dit ouais ça arrive tous les jours, il y a des gens qui sont dans ton cas, tous les jours ils viennent et tout, mais c'est fini. Moi mon fond de teint je l'étale toujours avec un pinceau parce que le rendu il est beaucoup meilleur que la Beauty Blender. Franchement j'ai banni la Beauty Blender et les filles d'ailleurs je vous conseille aussi parce que le rendu avec les pinceaux il est vraiment beaucoup. Donc et tout ça j'explique au monsieur, le monsieur est hyper désagréable, même pas il empathie un peu, genre même pas, il était un peu gentil. Alors, moi j'étais dépassée par les émotions. Je dis ouais mais je peux faire quoi? Il me dit ouais mais il n'y a rien à faire, madame c'est un voleur, il va pas venir, il va pas te rendre ton téléphone. Merci, je sais bien que c'est un voleur mais bon laisse-moi moi tu vois un peu croire. Donc, il y avait la police donc je leur dis et tout, je leur explique vite fait et tout. Moi j'étais vraiment genre j'avais rien sur moi, genre j'avais pas de montre et tout, donc j'avais plus la notion du temps, j'avais que mon téléphone, mais mon téléphone je me suis fait voler. Donc j'explique aux policiers, ils me disent ouais c'est plus ou moins c'est passé il y a combien de minutes et tout. Je dis ouais c'était vers 20 parce que quand j'avais regardé, bref j'avais regardé l'heure et tout. Ils me disent ouais franchement les policiers pour les coups ils étaient grave gentils. Ils ont vraiment genre ils étaient là, ils compatissaient et tout, c'était vraiment compréhensible et tout ça. Ils m'ont dit ouais et tout après t'as de la chance et tout parce que ça s'est passé dans un endroit qui est quand même assez ouvert, il y a des caméras un peu partout tu vois. Donc ils me disent ouais ce que tu peux aller faire c'est que tu peux aller faire une déposition à la police, enfin au commissariat d'Ixelles. Et vu qu'il n'était pas très loin, c'était peut-être à quoi 10 minutes d'où j'étais à pied, ils m'ont dit ouais, ils m'ont expliqué les chemins, ils m'ont dit ouais tu vas déposer tout un nanana. Et après ben, on va essayer de voir ce qu'on peut faire et tout avec les caméras de surveillance. Donc moi contente quand même, enfin contente. Donc vas-y je marche. J'arrive au commissariat de police en question. Je leur explique et tout, ils me demandent l'heure, tout ça. Ils me disent ouais malheureusement, non ils m'ont même pas demandé l'heure. Ouais, ils me demandent le numéro de série de mon iPhone. Moi j'étais là en mode, enfin je viens de me faire voler mon téléphone, tu crois vraiment que j'ai les numéros de série sur moi? Genre tous les jours je me promène avec le numéro de série pour savoir si je me fais voler. Ils m'ont dit ouais malheureusement et tout on peut rien faire sans le numéro de série parce que si on retrouve le téléphone comment on va savoir que c'est à vous et tout ça. Ils m'ont dit, ils m'ont demandé mon iPhone, c'est quel iPhone, la couleur, tout ça, je leur ai dit, mais ils m'ont dit ouais mais après il nous faut quand même le numéro de série. Donc ce que tu peux faire c'est que tu rentres chez toi, si t'as la boîte ou quoi, tu regardes et après tu peux aller faire ta déposition. Pas forcément ici, ça peut être dans un poste de police de chez toi, enfin de ma ville. Donc vas-y, moi j'étais dégoûtée hein, parce que je rentre, l'heure n'est passée même pas ces jours-là, j'avais pas la notion du temps. Je prends le train, dans le train et j'ai pleuré pour le coup dans le train, j'avais vraiment pleuré tout, j'étais grave mal. J'arrive chez moi, en plus ces jours-là il y avait des problèmes avec les trains ils étaient en retard, bref. Au final j'arrive chez moi, j'avais la boîte, donc je regarde sur la boîte, il y avait le numéro de série, j'ai fait une photo. D'abord je vais appliquer mon concealer, ça c'est plus pour cacher les cernes et tout, pour un peu atténuer. Donc c'est un concealer qui me vient de chez Make Up Revolution, c'est la teinte C14, mais elle est un peu foncée comme ça, c'est pour ça que j'utilise pour les cernes. D'ailleurs elle est presque finie, faut que je recommande le maquillage parce que j'en ai presque plus. Au final le lendemain je suis repartie encore au poste de police. Je voulais pas partir au commissariat de chez moi parce que je me suis dit je me suis fait voler mon téléphone à Bruxelles, donc c'est normal que j'aille au commissariat de Bruxelles. Pourquoi aller à Charleroi si je me suis fait voler mon téléphone à Bruxelles? Bref, donc au final le lendemain j'ai pris ma boîte tout et j'étais avec. Au final ils ont fait ma déposition, numéro de série, carte d'identité, adresse, tout ça. Ils m'ont donné un papier, ils m'ont dit bon voilà nous on a fait ça. Après si on a des nouvelles et tout, on va te dire quoi. J'avais déjà essayé de localiser mon téléphone quand je suis rentrée et tout, mais je pouvais pas le localiser vu que il était éteint. Il n'y avait pas encore la mise à jour là et je partageais à ce moment là, je partageais ma localisation avec personne, erreur de débutant. Donc franchement comme je vous dis là, activez, enfin partagez vos localisations avec une amie, quelqu'un, votre femme ou quoi, c'est très important.
Franchement, pour le coup, je sais de quoi je parle. Mon highlight, je vais le faire avec le concealer de chez Too Faced, le Bondi Sway. C'est la teinte Mahogany. Franchement, le meilleur concealer de ma vie. Moi, le concealer, j'en mets juste en dessous de mes yeux et parfois sur le nez, mais sur le front, j'aime pas. Donc, j'en mets pas. Donc, ouais, j'avais essayé impossible de localiser mon iPhone. Au final, poste de police, bon, ils n'ont pas trop aidé. Donc, avec ma copine, on a été dans un magasin qui était là-bas pour leur demander de voir, vu que c'était où ça s'est passé, pour regarder les caméras et tout. Ils ont regardé, ils ont rien vu apparemment. Et donc bon, je suis rentrée chez moi, j'étais triste, mais j'avais pas de téléphone, mais j'avais ma caméra. Mais du coup, pire combo, genre moi je voulais trop utiliser ma caméra, vu que j'avais avec mon téléphone, mais je pouvais pas utiliser, bref. Donc j'ai commencé à chercher un nouveau téléphone. Je suis d'abord restée une semaine sur le téléphone. J'ai utilisé mon iPhone 5. Je me suis dit non, je vais pas prendre le XR et tout. Vas-y, je vais prendre... Au début, je vais prendre le XR. Parce qu'en soi, moi j'aimais bien mon XR. En plus, c'était 256 Go. J'étais vraiment dégoûtée et tout pour le stockage. Parce que vraiment, moi, le stockage pour moi, c'est trop important. Donc au final j'ai commencé à chercher, mais je me suis dit ah, j'avais déjà acheté ma caméra et tout, ça m'avait coûté cher, mais aussi pour ma caméra une partie c'était l'argent que j'avais reçu pour mon anniversaire et la moitié c'est moi qui avais mis, mais bon ça avait quand même coûté cher, tu vois. Et là je me suis dit même si j'achète un nouveau téléphone, je vais pas acheter en magasin, ça sera en seconde main. Donc j'ai regardé des annonces et tout pour les téléphones. Là j'ai trouvé sur Facebook un iPhone 11. Du coup c'est lui que j'ai maintenant, 64 Go, il n'y a pas encore la garantie, 99% d'état de batterie. Je crois que je l'ai à 400 et tout, je me suis dit vas-y c'est une bonne affaire. Donc je l'ai pris, j'avais toujours ma caméra et tout, donc je l'ai pris, vas-y, j'ai pris ça. Directement, première chose que j'ai fait, j'ai tout installé, j'ai partagé la localisation avec une copine, j'ai tout fait, franchement le stockage et tout, en plus parce que sur mon iPhone XR là, j'avais fait l'erreur pour mon stockage et tout, ça s'enregistrait pas, bref, donc j'ai perdu toutes mes photos, toutes mes vidéos. J'ai vraiment tout perdu. L'iPhone 11 que j'ai là, franchement il marche bien, il y a encore la garantie. Et franchement celui-ci, tout est activé, tout est activé. Et du coup c'est ça qui s'est un peu passé en début d'année. Franchement une année qui a mal commencé pour moi. Je me suis fait voler mon téléphone, mais quand même j'avais ma caméra, donc ouais, j'ai investi dans une caméra. Je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup YouTube. Et voilà, j'ai investi pour faire des meilleures vidéos. Mais après, pourquoi j'ai pas filmé des vidéos depuis que j'ai acheté mon téléphone? En fait, le temps. Il faut savoir maintenant que là je suis à l'UNIF. Les horaires, mes horaires c'est grave de 10, 18h, 10, 20h. Donc c'est grave chaud pour filmer des vidéos. Les week-ends, je travaille un week-end sur deux. Donc les week-ends où je travaille pas, parfois je profite, je sors un peu. Donc j'ai pas vraiment trop le temps de faire des vidéos. C'est juste le temps. Le temps. Là j'avais 2 semaines de vacances, j'aurais pu filmer. J'ai pas filmé parce que je vais rendre des travaux et tout. Au final là je me suis décidée à faire une vidéo parce que j'ai déjà un vlog qui doit sortir, mais je me voyais pas poster le vlog avant d'avoir fait une vidéo d'explication pourquoi j'étais absente, pourquoi j'ai arrêté YouTube. Je voulais vous faire un petit update sur ma vie, tout ça, et puis sortir le vlog. Mais avant le vlog je vais sortir une vidéo pour ou contre que je vous avais demandé de me poser des questions sur Insta. Donc après cette vidéo il y aura le pour ou contre qui va sortir, et puis après le vlog. Et puis après sûrement je pense pas qu'il y aura des vidéos pour bientôt parce que je suis en examen. Mais après ça sera l'été, il y aura plein de vlogs et tout. Je vais essayer de faire des petits challenges quand même et tout ça. C'est un peu ça qui s'est passé dans ma vie. Là ça va, tout se passe plus ou moins bien. Et je reviens petit à petit. Je vais pas sortir des vidéos toutes les semaines, mais en tout cas je ferai de mon mieux pour quand même sortir des vidéos et pas laisser comme ça pendant des mois. Maintenant je vais venir matifier le tout avec ma poudre baking, ma poudre pour le baking de chez Fenty Beauty. C'est la teinte Nutmeg. Cette teinte, enfin c'est pas trop la teinte que je voulais parce qu'elle fait pas l'effet orange, un peu effet jaune comme ça. Du coup j'en mets juste un peu et après je vais rajouter avec la poudre de chez Revolution. Je mets juste pour fixer mon concealer. J'en mets vraiment sur les zones où j'ai mis mon concealer, c'est tout. Je vais rajouter avec celle-ci qui est un peu plus orange de chez Makeup Revolution. C'est la teinte Terracotta. Franchement elle est super bien. Donc ensuite là je vais venir faire mon petit contour. Franchement meilleure partie de mon make-up. J'aime trop cette étape, genre vraiment. Après je vais fixer d'abord mon teint avec ma poudre de chez MAC. C'est la teinte NW50.
Ensuite, je vais appliquer mon bronzer de chez Fenty Beauty, la teinte Mocha. Franchement, meilleur bronzer de ma vie. Meilleur bronzer, je veux rien savoir. Donc, quand je finis à l'appliquer, je le mets aussi en format fard à paupières sur mes yeux. Là, je mets mon mascara. Et ensuite, on passe au contour des lèvres. J'utilise un crayon noir. Ensuite, un petit labello. Puis, je vais venir rajouter du gloss au-dessus. Et après tout ça, je vais fixer avec mon fixateur de chez MAC pour que mon make-up il soit bien. Ensuite, là, un peu d'highlight pour illuminer un peu le tout. Et là, je vais poser mes fausses qui viennent de chez AliExpress. Donc, après tout ça, je vais un peu repoudrer le tout, histoire d'avoir un teint bien mat. Du coup, voici mon petit maquillage de tous les jours quand je vais à l'école. Enfin, quand je vais à l'école et que je me maquille. C'est ce petit maquillage que je fais. Du coup, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très bientôt, très prochainement pour des nouvelles vidéos. Bye bye, bisous.